Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo d'FCG. J'ai avec moi Luc, salut. Salut. Et aujourd'hui c'est la team Fighting Game qui va juger durement la vidéo, le top 20 de WatchMojo pour les 20 meilleurs jeux de combat de tous les temps. J'ai bien hâte de voir ça. Là, donc, à en croire la dernière vidéo qu'on a faite sur le top 10 des musiques, ça promet. Alors, sans plus tarder, regardons... Merci, éditeur en chef. Alors, sans plus tarder, regardons maintenant le top 20. C'est parti. War of the Monster, what the fuck is that? C'est quoi ça? Je pense vaguement avoir joué à ça. C'est de la crap. What the fuck? C'est un jeu de combat, il n'y a même pas de barre de... C'est qui l'adversaire? Bon, ça commence très bien, commence le top bien. Très... Hey, regarde là. Ok, il aurait pu mettre genre Primal Rage, hein. Ça aurait été mieux que ça. Hein. À moins que Primal Rage soit dans leur top 10. Peut-être, je sais pas. Mais come on, non. C'est qui fait ces listes là? Ça commence très bien. Ouais, c'est ça. Enregistrez-vous pour une liste de merde. Ok, on peut choisir Diverse Selection. Waouh, il y a même pas 20 personnes. Ouais, 20 personnes. Non, mais c'est toi contre l'ordi, donc ça c'est un jeu de combat alors, ça veut dire. Donc en théorie, un beat'em up comme Punisher, c'est aussi un jeu de combat, d'accord. Est-ce que tu mettrais Rampage comme un jeu de combat? Ouais, je mettrais Tetris comme un jeu de combat. Là. Je dois éliminer l'adversaire en Tetris, mettant... le Barbie Girl des... le Barbie Girl des jeux vidéo. Oh my god, c'est Def Jam? Ok, là, il y a deux barres de vie. Def Jam, mais... Ok, si tu veux casser la gueule à Snoop Dogg... Tu sais, en plus, ça vaut cher cette merde, hein, maintenant. En plus, tu sais, moi, je le mets plus comme... Borderline, un jeu de lutte, là, tu sais... Mais est-ce qu'un jeu de lutte, c'est un jeu de combat? C'est un peu comme Smash. T'as des barres de vie. Ça t'élargit pas mal la définition. Est-ce que t'es en train d'insinuer que Smash n'est pas un jeu de combat? Absolument. T'as pas vu les joueurs de Smash qui essaient de jouer à Street Fighter? Ça, faut pas discriminer. Smash, c'est un party game. Mais pourtant, regarde, t'as des barres de vie, t'as des super, t'as du temps, tout est là. La 3D, c'est comme Tekken. Tekken 4 peut-être, là. C'est vrai. Def Jam, non, c'est... Ok, it's a game. Is it a top 20 game of all time dans les fighting games? Non. Peut-être 21. Du top 20. Ouais, non. Non, même si tu te limites à un jeu par série, pas mal sûr. Ok, il y a beaucoup de fans de Power Stone. Power Stone 2. Ne soyez pas offensés, s'il vous plaît. Mais... Power Stone, c'était pas le Super Smash à l'époque de... Oui. Mais en 3D, oui. Mais est-ce que c'est sérieux, ça? Non. Je veux dire... C'est pas compétitif, là, je m'excuse, mais c'est un party game. Ok, c'était le fun, ça, Dreamcast. Puis à ton âme, Dreamcast. Mais non, come on. Encore une fois... Ok, WatchMojo, sa définition des fighting games... C'est très large, hein. C'est plus que large. C'est comme... C'est gigantesque. Ah oui. Comme un Halo. Tu sais, si t'as un versus mode dans n'importe quel jeu, ils vont compter ça comme un fighting game. Tu sais que c'est pas un jeu de combat quand tu t'en fous de perdre. Mais c'est pas juste ça, c'est... Si tu perds parce que tu tombes dans quelque chose dans le stage, pis c'est pas de la faute de personne d'autre... I guess. Personnellement, j'ai pas joué. Je sais que c'est assez. Il y a des mécaniques assez intéressantes, mais. Là, on commence à parler quand même. Là, il embarque dans quelque chose de plus sérieux. Axis, Arc System. Tu sais. Mais bon, top 20, ok, peut-être. Je sais pas, ça va dépendre de ce qu'ils vont mettre après, mais. Faut dire, on n'a pas joué tant que ça, celui-là. Ouais, mais... Graphiquement, il a l'air pas pire. Le gameplay, je sais pas. Mais le problème, c'est que, tu vois, il faut connaître Persona, quoi, pour avoir apprécié, pour avoir joué. Donc, tu vois, moi, j'ai pas joué du tout. Donc, j'ai joué à un Persona, ou un ou deux. Et bof, quoi. Moi-même, j'ai même pas joué, quoi. Peut-être que ça irait dans le top 20 de quelqu'un, mais ça irait pas dans aucun. Ta vie, si tu nous regardes, peut-être le tien, mais ouais, c'est pas bof, quoi. Je veux dire... What? Ok, ben... Non, comme... Le premier, le 3?
Okay, un Darkstalker. Un Darkstalker, oui, je suis correct qu'ils mettent un Darkstalkers, mais numéro 16. Plus haut? Ben oui, come on. C'est... Ok. C'est vrai que... Mais... Ouais. Top 10? Top 10 Darkstalker? Dans les types, tu sais, si tu mets pas plus qu'une version d'un jeu, Darkstalkers, je le ramasserais dans le top 10. Juste, tu as l'originalité des personnages, t'as le gameplay. Est-ce que c'est eux qui ont créé les chains? Ouais. Ah. C'est de là que ça vient. Après, il y a ça eu les ou Alpha Alpha 1. Non, c'est avant Alpha 1. Dommage qu'on n'ait pas notre historien à côté, il aurait pu, il aurait pu nous dire honnêtement, quel aurait été entre... C'est vrai que l'animation est vraiment sublime, c'est vraiment cool, des personnages iconiques. D'ailleurs, est-ce que c'est le premier Anime Fighter? Anime Fighter? Peut-être, faudrait vérifier. Faudrait vérifier. Mais honnêtement, juste ça pour pourrait presque... KOF 13, 15... D'ailleurs, ils auraient pu mettre KOF 13, 13e place. KOF 13... KOF 13 excellent, niveau réalisation, niveau graphique, niveau gameplay, vraiment très très bien. Est-ce que c'est le meilleur KOF? Non. Non, meilleur KOF c'est 98. Meilleur KOF c'est 98, mais KOF 13 je mettrais facilement dans le top 3 au niveau jouabilité, niveau package. Ouais. L'animation était 40. Non, c'est le dernier grand KOF 2D ever made. Le 14 c'est de la merde, le 15 c'est très bien. Même si c'est de la 3D un peu, voilà, faut aimer, mais l'animation, je regarde tellement qu'ils aient scrappé l'animation qu'ils ont mis ici. Ah oui, tu sais, il y avait, tu sais, c'est genre... Ils ont fait 2 jeux, puis enfin, un preview, ils ont fait une bêta test pour le 12, ensuite ils ont fait un vrai jeu à 13, et puis... S'il y avait été la route de Capcom dans le temps où ils faisaient du 2D, ben même eux, de réutiliser les sprites puis de bâtir sur ça, ouais, non, il aurait pu avoir des super bons jeux. Mais ils sont... 15, c'est un peu bas, je trouve, mais voilà, quoi. J'ai joué beaucoup à Injustice 2. Moi, j'ai pas joué, c'est le AI qui a joué pour moi. J'ai débloqué beaucoup de choses. C'est tellement vrai. Mais non, j'ai joué beaucoup à Injustice 2. Les guests étaient cool. Les guests étaient cœurs, C'est Raphaël, ça? Il y avait les 4. C'était les 4. C'était comme des style change. Ben, en fait, tu le choisissais dans ton select screen. Le jeu est super beau, le gameplay était le fun. T'avais différents types de gaming. Tu avais du classic zoning, t'avais du rushdown. Il y avait des combos intéressants. Je pense que... Donc pour toi, ça mérite dans le top 20 de tous les temps? Tu sais, NetherRealm a été capable de se réinventer avec un jeu qui n'est pas Mortal Kombat. C'est vrai que le roster, je me souviens, on avait vu les... C'était cool, il y a des petites similarités avec Mortal Kombat, mais vraiment, ils ont réussi à faire leur un gameplay différent. Puis, non, honnêtement, j'ai vraiment aimé Injustice 2. C'était un bon jeu. Tu sais, c'est-tu un jeu qui va rester à travers les années, un peu comme Street Fighter 2, des choses comme ça? Non. Mais c'est une franchise qui mérite de continuer. Ouais. Bon. Project Justice, un peu trop haut à mon avis. Je l'aurais mis low 20s. C'était fun quand même. Je dois dire que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Project Justice, mais je sais qu'il y a beaucoup. Un petit peu de background sur Project Justice, c'est quoi? C'est un follow-up de Rival Schools? Je pense que oui, ou c'est pour moi honnêtement, c'est pas pour généraliser, mais c'est la même chose. Ils se ressemblent tous. Raciste! Ça, moi, je le vois comme dans les expériences de Capcom qui sont... Mais voilà, quoi. C'est no way, ça c'est plus haut que KOF 13, quoi, je veux dire. Comment, non, faut pas déconner, là. Non, mais... Tu sais, tu te souviens des années 2000, là, les Capcom sortaient des jeux 3D à la pelletée, que ce soit des jeux de robots, des Rival Schools. Pis c'était comme... C'est le genre de jeu que t'as quand tu fais chipper ta console, le gars qui te fait chipper ta console, qui te dit tiens, en passant je te donne Project Justice, tu es comme what the fuck is that? C'est un novelty, c'est comme... Ok, Samurai 2019. Non. Non, moi j'aurais mis les anciens. Le 2, le 2, le 4. Le 2019 a relancé la franchise, ça se joue bien. Apparemment le online par contre c'est de la merde. Moi je joue pas vraiment online, donc le jeu, tu l'avais essayé, tu avais trouvé ça un peu lent. C'est vrai que le jeu est assez lent. Il faut trouver l'ouverture. Le gameplay, les finishes, tout ça c'est un peu limité je trouve. Je trouve qu'il aurait pu comme revamper le gameplay pour que ça soit un peu plus dynamique. Honnêtement, pour tous les jeux jusqu'à présent, à part KOF 13, j'aurais tout mis en bas de 15, quoi. Oh non, c'est...
le seul qui mérite d'être dans un top 20 à date, c'est King of Fighters 13. Ouais. Puis, s'ils mettent pas d'autres King of Fighters, c'est un problème. Ouais, effectivement. Mais même chose avec Samurai Showdown. Mais Samurai est très beau quand même, ça a été un bon revamp, mais est-ce que de tous les temps, encore une fois, je suis pas sûr. Quoi. C'est basé sur le gameplay du 2, donc je suis pas sûr que ce soit... C'est gentil. Ok, Tekken 3, c'est vrai que ça a été... c'est huge. Tekken 3, c'était huge. PS3, l'intro, l'arcade. Mais le raffinement du gameplay, c'était vraiment au niveau de Tekken Tag. Là, c'est vraiment arrivé un des summums. Pendant très longtemps, le gameplay de Tekken Tag, à l'arcade en tout cas, je parle, a beaucoup tenu. Après Tekken 4, ça a été la descente aux enfers. Tekken 5, ça a remonté un peu. On a beaucoup joué. Tekken 5 avait regagné pas mal en galon. Mais Tekken 3 comme staple de... C'était huge, là. Sérieusement. J'ai passé des heures à ça, c'était vraiment cool. Tu regardes les Tekken, mettons, même en ajoutant Tekken Tag, d'avoir Tekken 3, de dire, ok, c'est Tekken 3 qu'on prend pour une liste, c'est pas mauvais comme choix. Ouais, non, ouais. Et puis, le mode Tekken Ball et tout ça, effectivement. Ok, j'ai pas joué. Blaze Blue, très générique, animé-like, chick-like. Ça là, tu pourrais me montrer des jeux de même, là, puis je pourrais pas te dire lequel. C'est tout ce qui est... tous les... à part Guilty Gear, là. C'est quoi le terme, là? Dojinshi, les anime fighters, ou les anime fighters, en fond, avec Dragon Ball Fighters, des choses comme ça. Ouais. Ça peut être sympa, mais... je sais pas, non. Top 10, putain, top 10, non, quoi. Ils l'ont mis combien, lui? 10e. Ouais, 10e. What the fuck? 10e, je veux dire... je sais pas, je préfère jouer à Guilty Gear à la rigueur, qui est plus connu, dans le même style. Mais... C'est parce qu'à un moment donné... Ils se ressemblent tous. Ouais. Ils se ressemblent tous. Ça c'est Vermillon. Est-ce qu'il y avait Vermillon là-dedans? Non, Makoto. Non, on sait plus c'est qui, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est un jeu où le gameplay est important. L'engin de combat, puis tout ça, à un moment donné, il faut que ton... Il faut que le lore, il faut que ton lore, ton graphique, ton style... je regarde ça, tu m'es fini, on dirait les autres... Excusez. Le Barbie des jeux de fighting. Les Barbie Girls des jeux de fighting. Les Barbie Girls des jeux de fighting. J'aurais mis DOA 2, moi, par contre. Oui. J'aurais mis DOA 2. DOA 2, j'ai adoré. J'ai vraiment joué beaucoup sur Xbox. Xbox? Dreamcast? Non, je sais plus. Dreamcast? Je pense qu'il y avait ça. Dreamcast, Xbox. Mais tu sais, c'était... Dead or Alive, c'est Rock Paper Scissors the game. Je veux dire, mais DOA, c'est le Super Smash 3D, quoi. Je veux dire. Non, c'est quoi la stratégie, quoi? Je sais pas, c'est... Comme je te dis, c'est Tekken, Rush, Papier, Ciseaux. Ouais, entre les deux. Sérieux, à part le jiggle, there's not much going for it. C'est vraiment comme... Ok. Qu'est-ce qui est meilleur? Dead or Alive ou Dead or Alive Beach Volleyball? Pense-y, tu sais, je veux dire, c'est... En vrai, je peux jouer au casino avec Beach Volleyball. Ouais, c'est... Ok. 2011. Oui. Top 10, je suis d'accord. Okay. Top 10, je suis d'accord, ça a relancé la franchise. Ça, c'est MK9, ça, c'est ça? MK11. Story Mode. MK9, ouais. Story Mode, exactement. Et l'affaire, c'est que Mortal Kombat, tu sais, t'as le 1 qui était huge, t'as le 2 qui était fucking huge. Je pense, à choisir un Mortal Kombat, t'as eu la déchéance, t'as eu ça qui était excellent. Ça a relancé la franchise mais... moderne. Moi, j'aurais peut-être mis le 2, moi. J'aurais mis le 1 ou le 2, tu sais. Oui, ok, c'est bon, MK9. Mais... T'es vieux, Luc. Ouais, mais Mortal Kombat 2, c'est un classique. Là. Sérieusement. Si tu prends une franchise et tu te dis, ok, lequel qui a mis la fondation et tout ça. Personnellement, je trouve que le 11 est meilleur que celui-là. Peut-être pas pour le story, même pour le story mode. Le story mode, c'est ouais, mais non, mais c'est eux qui ont. C'est ceux MK qui a commencé à mettre Sonya dans la barre. Ok. Spécialiste de Soul. Moi, j'aurais mis Soul 2. Oui, mais... j'aurais mis Soul Calibur 1 ou 2. Le 6 est bon. Mais il est trop... Ils l'ont trop alourdi avec des gimmicks comme...
qui sont plus ou moins utiles. Là, genre les close-up, les super et tout. Là. Ouais, ben, les super, puis le mode là, de charge, puis t'as un genre de rock, paper, scissors pour t'en sortir. Ouais. Graphiquement, il était écœurant. Ouais. La musique, c'est vrai qu'il est très beau. Oui, mais très beau. Encore là, c'est pas le meilleur de la série. T'sais? Effectivement. Fait que de prendre le 6, tu sais, tant qu'à faire, ok, si tu dis, ok, la franchise Soul Edge, Soul Calibur, ou tu parles du plus récent, mais tu t'en choisis pas un au hasard de même, tu sais. Je suis content que Soul Calibur soit dans le top 10. Ouais. Mais je pense pas que ce jeu-là soit celui à mettre, là, tu sais. Si tu regardes le jeu qui a eu plus d'impact, Soul Calibur sur Dreamcast, ouais. C'est un game changer. Ouais. Non, Soul Calibur 2 avec Link. C'était fou, quoi. Le 2, on a tellement joué, le gameplay est encore bon même aujourd'hui et tout. Fait que c'est pour ça. C'est vraiment génial. Le choix, on dirait qu'ils vont pas plus loin de penser. What? KI! Ok, je me souviens quand je rentrais à l'arcade, ok, puis tu voyais la machine de Killer Instinct au volume à 16. Puis là, t'avais la base de la machine qui ça écrasait tous les autres jeux, t'entendais rien que ça. Puis t'avais une foule à regarder, tu sais, du monde, mettons, avec Cinder faire un infini dans le coin. Ouais. Puis t'es comme, what the fuck? Puis ça a jamais été au-delà de ça. Tu sais, j'ai joué à la version qui a sorti sur Xbox. Puis c'est comme... Je trouve que c'est très... Les animations sont très saccadées. Ça a tout le temps été style over gameplay. Ok, j'y donne sa place, Killer Instinct, dans le panthéon des jeux vidéo, là. Pas sûr que ça serait top 10. Plus ouais, entre 15 et 10 peut-être, je sais pas. Ouais, mais... Est-ce que c'est cette version en plus? Non. Je sais pas, peut-être le 2, là, entre le 1 et le 2, je pense que peut-être le 2 était... Je sais pas. Non, je pense que le 1, c'est celui qui... C'était vraiment... son apogée à Killer Instinct, c'était le 1. Tu sais, c'est ouais. C'est le premier, son apogée, c'est le premier. Votre meilleure version, monsieur, c'est la première que vous avez faite. Skullgirls, j'ai jamais joué vraiment. Je l'ai acheté. Je sais pas. Les animations sont très bien. Mais j'ai jamais voulu vraiment aller plus loin, quoi. Et top 5, je trouve que c'est... Honnêtement, très, c'est... Elle ressemble pas à Kula, celle-là, d'ailleurs. On dirait Kula, hein. C'est bizarre. Ouais. Tu sais, c'est très indie. Ouais. Moi, personnellement, j'aime pas le style. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que vraiment... Ok, il y a sûrement une scene pour ce jeu-là, compétitif. Mais moi, je suis comme, ok, je mettrais jamais assez de temps pour jouer à ça. Je sais pas. Ok, oui, ils ont utilisé GGPO pour faire du netcode. Mais... Je sais pas. Non, c'est du old school, c'est pour du 1D. Enfin, si on peut appeler ça du 1D, maintenant, le gars, il doit être pas mal machin, mais... Enfin, ouais, top 5, c'est un peu... c'est un peu bizarre, quoi. Top 5, c'est une joke. Ok, DBF. Ok, ça... Ok, si t'enlèves le... fucking Dragon Ball, ok? C'est le meilleur jeu de Dragon Ball qu'on a jamais fait. Ouais, c'est vrai. Le seul. Sauf que c'est tellement... En plus, c'est du MVC pour toi, c'est pas ton wet dream parfait, en fait. Ouais, mais c'est très surface level. Tu sais, c'est comme... Y a pas de profondeur? Moi, je trouve pas. Honnêtement, j'ai regardé du high level, puis c'est comme... Bah, t'attends, tu trappes, tu overhead, machin, tout ça. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé jouer. Là, tu peux choisir des équipes et tout ça. Ouais. Sauf que... Il y a pas beaucoup d'assists qui sont utiles. C'est pas... Tu sais, c'est un team game, mais... Tu sais, c'est... Il y a 20 Goku. Ça, c'est correct. Mais tu sais, c'est... Honnêtement, top 4... Non. Pas en tout. Quelqu'un qui a joué 5 minutes peut-être dirait ça, là. Ouais. Mais... Attends, c'est pas Street Fighter 2 le premier? What the fuck? Ok, puis pour ceux-là, ils ont pris SF2 World Warrior. Tu sais, ils ont pas pris Super Turbo ou juste Turbo. Bah, ouais, c'est... Mais c'est parce que le 2, c'est la base, gros. C'est pour ça. Oui, mais tu sais, Turbo avait vraiment... Tu t'avais les boss, t'avais les moves. C'était un raffinement. Tu sais, c'était pour prendre la meilleure version de SF2, tu prends Turbo ou Super Turbo. Là, comme... Ouais, moi j'aurais pu Super Turbo, c'est la plus complète, c'est sûr. Ouais. Mais celui qui a le plus... le plus important, le plus influencé, mais le meilleur. Tu sais, tu peux dire SF2 en général. Ouais.
Puis le fait que ce soit pas numéro 1, ça c'est... Là j'ai peur. Là j'ai très peur. Moi, ils ont pas mis Marvel non plus. Là j'ai très peur. J'ai très peur. Ouais. Je suis le plus gros Marvel fanboy au monde, mais je mettrais pas Marvel 1. Parce que t'as pas Marvel sans Street Fighter. C'est... Ouais. Marvel MVC2, on s'entend, quand on parle de Marvel, c'est MVC2, on peut pas des autres crap. Existerait pas. Ah, Marvel Super Heroes quand même. Ah, bah tiens, voilà, bon, MVC2 au moins. What the fuck, pourquoi c'est ton widescreen dégueulasse comme ça, là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils savent pas vivre? Ok. Je suis d'accord avec ce ranking-là parce que, personnellement, la diversité de personnages que t'as, la liberté que t'as dans les combos, la quantité de stock que les gens ont trouvé en 15 ans là-dessus. Ça a duré longtemps, hein, les tournois et tout, plus de 15 ans. Tu sais, quand tu dis qu'un jeu pas de patch dure genre une quinzaine d'années en tournoi, c'est incroyable. Incroyable. Tu sais, c'était le jeu de combat. Ouais, le jeu de combat sur Dreamcast, ouais, je me souviens. Non, mais même en arcade, tu pouvais avoir le nombre de participants dans MVC2, c'était incroyable. C'était le DVD Arcade Fighting Game là, pendant des années. J'ai remarqué qu'il n'y a pas CVS2. Hey, what the fuck? CVS2, non, je trouve ça correct. Bon. Je suis pas, mais c'était bon. C'était cool. Mais ouais, voilà, c'est vraiment bizarre. Quoi. Virtua Fighter, peut-être qu'ils ont mis numéro 1. Bref. Ah, comment vous le savez, c'est quoi, là? Vous le savez, c'est quoi, numéro 1? Là, je sais plus. Ça va voir. Je sais plus, hein? C'est pas VF. Ok, on arrête ça. Le numéro 1, vrai fighting game, c'était Marvel vs Capcom 2. C'est bien. Après ça, ben là, il parle d'un jeu de party, Super Smash, whatever. Je sais pas pourquoi ils ont dû se tromper, c'est pas la bonne vidéo. Là. Ouais, je suis content que Marvel 2 soit le meilleur jeu de combat de tous les temps. Mais, c'est bien. Quoi, t'es-tu en train de parler... Non. T'embarques pas sur le fait que ça, c'est un jeu de fighting game. Vas-y, Robert, t'es capable. Ça prouve que ils savent pas de quoi ils parlent. Pas en tout. Oui, donc. Je veux dire... non. Smash, c'est pas un jeu de combat. Oui, il y a beaucoup de fanservice, mais pour moi, c'est un polygame, quoi. Tu peux pas prendre ça au sérieux. Ça vaut autant que Rival School, ça vaut autant que Project Justice. C'est pas des jeux sérieux, quoi. C'est pas des jeux qui sont... Même à la limite, au moins Rival School, c'est du one-on-one avec un sketch, voilà. Là, c'est tellement aléatoire, c'est tellement... je veux dire... c'est un platformer t'appuies sur des boutons et des directions, je veux dire, c'est... Après, maintenant, tu sais, les jeux modernes, ils ont des autocombos, des AAA, mais c'est juste ça, quoi. Mais, enfin, voilà, quoi. Honnêtement, je l'ai pas vu venir. Puis c'est comme... Ouais, non, c'est... You, Virtua Fighter? Ouais. What the fuck? Pas de VF, ça c'est... What the fuck? Quel VF t'aurais mis, d'ailleurs? Ah ben vous le saurez quand on fera notre liste. Et voilà, alors j'espère que vous aussi ça vous a plu, nos commentaires sur la vraiment liste pourrie de Watch Module. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent ces mecs-là qui font les listes, mais... ils jouent pas des jeux de fighting. Ils jouent pas des jeux de fighting, en tout cas ça c'est sûr. Et donc dites-nous vous aussi qu'est-ce que vous pensez de leur liste. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des titres que vous auriez choisi aussi, mis ou enlevé beaucoup? Et sur ce, n'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo, ça va nous aider. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Bye!